75% de la production halieutique nationale, plus de 50% de la consommation totale des protéines du sud du Bénin proviennent des zones humides pour la vitalité des populations. Malgré ces énormes potentialités des zones humides, caractérisées par une importante diversité biologique, cet écosystème est fortement menacé par diverses formes de pollution. Instaurée par les Nations Unies depuis 1997, cette 26e édition de la Journée mondiale des zones humides vise à sensibiliser le principal destructeur qu'est l'homme sur l'importance de préserver ces milieux aquatiques nécessaires à la survie de nos écosystèmes. Ce thème vient à propos et constitue un appel à investir du capital financier, humain et politique pour sauver les zones humides du monde de la disparition et restaurer celles que nous avons dégradées. La préservation des ressources naturelles passe par une valorisation et une gestion au milieu des zones humides du territoire national. Une responsabilité sans doute collective. Conscient du rôle que jouent les zones humides et la pression exercée sur cet environnement, le maire de Sémékodji invite de manière collective à davantage préserver cet écosystème précieux et fragile. Que serait la vie sans les zones humides? Que serait la vie sans ces zones que nous agressons nuit et jour, que nous détruisons nuit et jour, et que le changement climatique nous oblige aujourd'hui à restaurer et à nous en préoccuper plus profondément et plus sérieusement. La protection des zones humides est un impératif pour notre survie. Pour passer de la parole aux actes, l'Agence béninoise pour l'environnement ABE a mis en terre 2000 palétuviers, une manière de restaurer et de rétablir la santé et la productivité aux zones humides, comme le prévoit l'ODD 14. L'objectif, c'est de sensibiliser la population sur l'importance des zones humides. C'est une zone qui est très vitale et qui a plusieurs fonctions, fonctions écologiques, fonctions économiques, fonctions culturelles, fonctions cultuelles. Et nous essayons de passer ici et là, avec les ONG aussi, et le ministère du cadre de vie et de développement durable dont dépend l'ABE, essaie de passer un peu partout pour voir restaurer les zones humides qui ont été dégradées et, si possible, essayer de mettre des plans en terre afin que ces zones-là revivent davantage. Les zones humides retiennent à elles seules jusqu'à 30% de la totalité du carbone terrestre, soit le double de ce que peuvent retenir les forêts sur l'ensemble de la planète. Elles constituent de précieux réservoirs d'eau douce pour notre survie. Leur préservation n'est donc pas négociable si nous voulons continuer par bénéficier des fonctions et services qu'elles fournissent à l'humanité et qui sont d'ailleurs reconnus dans la Convention Ramsar.